Eh bien bonjour à tous, nous continuons, nous poursuivons la découverte des pratiques de la vie spirituelle en abordant la Lectio Divina. C'est un produit spirituel, c'est du 4 en 1. Riche et varié, cette pratique allie certaines des pratiques évoquées depuis le début de notre parcours, parce que nous regardons les pratiques de la vie spirituelle. Et donc nous allons voir la Lectio Divina pendant 3 enseignements. Le premier, aujourd'hui, eh bien, basons-nous déjà sur le psaume 118 du verset 13 à 16, où il est dit « Je fais repasser sur mes lèvres chaque décision de ta bouche. Je trouve dans la voie de tes exigences plus de joie que dans toutes les richesses. Je veux méditer sur tes préceptes et contempler tes voies. Je trouve en tes commandements mon plaisir. Je n'oublie pas ta parole. » On a là un psaume qui nous introduit à la Lectio Divina. Car la Lectio Divina, comme le dit Benoît XVI, est un véritable itinéraire spirituel par étapes. Donc, fidèle à notre démarche, nous emprunterons au catéchisme de l'Église catholique une grande partie de notre approche, espérant ainsi vous faire découvrir la saveur et la richesse de ce catéchisme, tout en ne négligeant pas l'aspect historique du développement de cette pratique dans l'Église. Oui, exceptionnellement, nous allons faire un peu d'histoire, et ce premier enseignement portera justement sur le développement de la Lectio Divina au cours de l'histoire. Elle montrera la saveur et la richesse sans cesse renouvelée de cette pratique au fil des siècles. Alors, précisons que ce n'est pas pour rien que nous parlons de la Lectio Divina après les autres pratiques, parce qu'elle inclut une partie des pratiques que nous avons déjà vues. Alors, pour faire simple, la Lectio Divina est un itinéraire spirituel en 4 étapes. Nous les étudierons chacune en détail. Voilà comment Benoît XVI la présente succinctement. Premièrement, il y a la lectio, la lecture, qui consiste donc à lire, à relire un passage de l'Écriture sainte en recueillant les principaux éléments. Ensuite, il y a une autre étape, la méditation. Vous avez compris que c'était la méditation, pas besoin d'être un grand érudit latiniste. La méditation est comme un temps d'arrêt intérieur où l'âme se tourne vers Dieu en cherchant à comprendre ce que sa parole dit aujourd'hui dans la vie concrète. Après, la troisième étape, c'est l'oratio, la prière, qui nous permet de nous entretenir avec Dieu dans un dialogue direct et qui nous conduit naturellement à la contemplation, autrement dit, la contemplation. La contemplation, elle, nous aide à maintenir notre cœur attentif à la présence du Christ, dont la parole est une lampe brillant dans l'obscurité jusqu'à ce que paraisse le jour et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Qui aurait cru que Pierre, l'apôtre, dans sa deuxième épître au chapitre 1, verset 19, était aussi poète? Alors, nul besoin de traduire ces termes génériques pour nous souvenir que nous avons déjà approfondi la méditation, l'oraison et la contemplation. Alors, pour être très clair dès le départ, la Lectio Divina se distingue de l'exégèse scientifique, de l'étude et de l'interprétation, parce qu'elle est centrée sur le dialogue de foi entre le lecteur et Dieu sous l'action de l'Esprit Saint. L'expression latine Lectio Divina est synonyme de lecture orante, de lecture priante de l'Écriture. Et pour nourrir la prière et entrer en communion avec le mystère qui se présente à nous à travers les textes bibliques. Ça, c'est la réflexion théologico-spirituelle des moniales carmélites.
Alors s'il y a un passage qui caractérise bien la Lectio Divina dans les évangiles, c'est le récit des pèlerins d'Emmaüs, que l'on connaît tous dans Luc au chapitre 24. On pourrait presque dire que cette pratique est une mise en route, un chemin, une pérégrination, car c'est en marchant que le cours de Lectio Divina fut donné par Jésus lui-même. Jésus marche avec les disciples d'Emmaüs, ils ne le reconnaissent pas, et Jésus leur explique tout ce qui le concerne dans les Écritures. Et à un moment, il leur dit « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit, cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse, de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard, et ils se dirent l'un à l'autre, et là on a la caractéristique de la Lectio, notre cœur n'était-il pas tout brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures. Alors la pratique de la Lectio Divina, eh bien, il n'y a pas fallu attendre longtemps pour qu'elle se mette en place. Origène, au IIIe siècle à Alexandrie, en a exprimé les principes. Pour lire fructueusement la Bible, il faut faire cela avec attention, constance et prière. Saint Ambroise, au IVe siècle, le fameux évêque de Milan qui a baptisé Saint Augustin, introduit la Lectio Divina dans l'Église d'Occident. Et le fameux Saint Augustin, au Ve siècle, en fait la base de la vie monastique, puis Saint Césaire d'Arles encourage cette pratique pour le clergé et les laïcs. Donc on n'y coupe pas. C'est au XIIe siècle que la systématisation en 4 étapes se met en place sous l'impulsion de Guigues II le Chartreux, avec son ouvrage « L'échelle du moine », où il établit la Lectio en 4 étapes que nous connaissons aujourd'hui, et qu'il résume dans une synthèse magnifique qui mérite l'exergue. Approchez-vous. La lecture cherche la vie bienheureuse, la méditation la trouve, la prière la demande et la contemplation la goûte. C'est avec cette parole de Guigues le Chartreux que nous percevons le lien qui existe entre les différentes pratiques spirituelles, et ce n'est pas sans un certain émerveillement que l'on peut voir la richesse et l'intelligence spirituelle qui se déploient sous nos yeux. Voilà une introduction à une pratique formidable dans l'Église. Je vous invite à 3 petites choses pour cette semaine. Vous pouvez relire la Constitution Dei Verbum, que vous pouvez télécharger en allant sur notre site www.monastère-invisible.com. C'est sur la révélation divine à travers la parole de Dieu. Deuxièmement, posons-nous la question, quel rapport avons-nous à l'Écriture sainte, à la Bible? Est-elle pour nous parole de Dieu? Et troisième et dernier point, pratiquons-nous la lecture quotidienne de la parole de Dieu? Sinon, demandons-nous pourquoi. Bonne semaine à tous, bonne lectio, et qu'on se retrouve un de ces jours dans la contemplation.